Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va faire une petite interview d'un investisseur. On va interviewer aujourd'hui donc Michael. Michael, je te laisse te présenter, voilà, nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui, parce qu'en fait, on va le voir, mais tu as deux casquettes, la casquette d'investisseur et puis la casquette où tu accompagnes, voilà, où tu accompagnes des investisseurs. Mais je te laisse te présenter toi-même. Michael, je te laisse nous présenter ton activité, ce que tu fais aujourd'hui. Voilà, explique-nous un petit peu ce que tu fais. Ça marche. Donc, je m'appelle Michael Groubet. Je suis donc investisseur, comme a dit Célia, et également j'accompagne des investisseurs débutants. Donc, pour vous partager rapidement mon parcours, moi là-bas, je suis kiné libéral depuis donc 2010, et là, en fait, je viens juste d'arrêter mon activité, donc après 10 ans d'activité. Et donc, j'investis également dans l'immobilier, donc notamment dans la location meublée depuis maintenant 2017, donc ça fait 3 ans. Et depuis 2019, depuis un an, j'accompagne via un club d'investissement qui est destiné principalement aux professions libérales, qui s'appelle l'Hippocrate Business Club, des investisseurs débutants, donc principalement des kinés, des médecins, dentistes, infirmiers, qui veulent, mais un peu comme moi j'ai fait, investir dans l'immobilier pour sécuriser leurs revenus, également diversifier aussi voilà, leurs sources de revenus pour leur retraite, pour avoir plus d'indépendance financière face à ce système qui est quand même assez incertain. L'immobilier, c'est vrai que voilà, ça reste une valeur sûre. Donc voilà, moi j'accompagne pas mal d'investisseurs débutants dans ce sens pour qu'ils puissent du coup passer à l'action en toute sécurité. Voilà. Très bien, mais merci pour cette présentation, Michael. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé à investir et voilà, pourquoi tu as eu cette envie de te lancer dans l'investissement immobilier? Tout à fait. Alors, à la base, moi, j'y connaissais rien du tout. Vraiment, je suis issu d'une famille, au final, il n'y a aucun investisseur. Mes parents sont fonctionnaires, moi, je viens de la classe moyenne. Donc, aucun investisseur dans ma famille. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler en tant que kiné libéral, je me suis assez vite rendu compte qu'il ne fallait pas que je compte uniquement sur mes revenus, enfin sur mes honoraires libéraux et aussi sur le système de retraite qui est quand même très incertain pour pouvoir, je dirais, assurer une certaine sécurité financière. Donc, au bout de quelques années d'exercice, j'ai commencé à me poser ces questions-là. Bon, est-ce que ça serait peut-être pas bien d'investir pour pouvoir en fait avoir d'autres sources de revenus? Et finalement, petit à petit, j'ai commencé à me former parce qu'au début, j'y connaissais pas grand-chose. Je voulais me lancer, mais j'avais au fond de moi cette peur-là, au fait, vraiment de me tromper. Et en immobilier, quand on se trompe et qu'on fait des mauvais choix, ça peut coûter très cher, malheureusement. Et du coup, petit à petit, je me suis formé. J'ai rencontré des mentors aussi qui m'ont aidé. Et en fait, moi, ça m'a permis comme ça de pouvoir passer à l'action donc en 2017, en sachant qu'il a quand même fallu à peu près 3 ans pour que vraiment je me décide, parce que à la base en fait j'avais pas cet environnement-là pour m'aider et suite en fait à certains événements personnels, notamment des petits soucis financiers en début de carrière et en fait une envie d'avoir plus de liberté. Je me suis lancé à partir de fin 2016, là je me suis dit bon, là t'y vas. Ça fait quelques années là, que tu es là et que t'y vas mais sans trop y aller. Donc là je me suis dit maintenant t'y vas, tu te lances à fond et c'est ce que j'ai fait du coup. Et donc ça m'a permis comme ça de pouvoir acter mon premier bien, c'était l'été 2017 et de pouvoir comme ça en enchaîner plusieurs après pour pouvoir petit à petit voilà, bâtir mon indépendance financière grâce à ça. Et du coup être plus cool et pouvoir arrêter mon activité de kiné pour pouvoir développer ensuite tous les accompagnements et tout ce côté-là, je dirais, entrepreneurial qui me tient à cœur. Voilà. Ok, très bien. Merci pour ce retour d'expérience. Sur quel type de bien tu t'es positionné, en tout cas au départ, pour démarrer tes investissements immobiliers? Quel type de bien tu as choisi? Alors moi j'ai commencé le tout premier et le premier investissement, j'ai souvent entendu dire que le premier investissement ça peut être le plus compliqué et ce qui m'est arrivé c'était exactement ça, c'était un investissement qui au début était un peu galère parce que finalement il y a eu des soucis avec les vendeurs, il y a eu des soucis avec le notaire à l'époque et c'était un bien qui était… En fait moi je suis parti au tout début sur un bien qui pouvait s'autofinancer mais en fait avec différentes possibilités d'exploitation en fait. C'est-à-dire que là, le premier bien que j'ai acheté, c'est un T4, donc que je loue en fait actuellement à une famille. Mais j'avais aussi cette idée-là de le louer en colocation meublée. Mais vu que c'était mon premier, je ne me sentais pas forcément trop serein pour faire de la
colocation meublée. Donc au final, je l'ai loué à une famille, en fait, un organisme qui héberge en fait une famille. Donc c'est un organisme d'État en fait qui me paye. Donc quelque part, moi, ça me rassurait de commencer en fait avec ça. Et donc ça, c'était pour mon premier en fait. Hein. Et ensuite, petit à petit, vu que le premier s'est bien passé, j'ai pris confiance. Et après, je suis parti en fait sur une stratégie plus diversifiée où j'ai mixé à la fois des colocations, des immeubles et des appartements voilà, qui sont exploités en location classique. Donc j'ai principalement du meublé, je dirais à 80%. Et ensuite, j'ai du vide aussi à 20%. Donc je suis vraiment parti en fait, moi, sur une stratégie diversifiée. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et moi c'est ce que j'ai fait du coup et actuellement je touche du bois, tout se passe bien donc voilà, je suis parti sur la location classique, colocation et immeuble. D'accord, voilà. Ok, pour diversifier ton patrimoine. Ok. Mmh. Après, est-ce que tu as eu des difficultés particulières dans le cadre de tes investissements ou est-ce que tu as eu une surprise au cours d'un projet d'acquisition par exemple? Alors, comme je disais, là, le premier projet, finalement, c'était un projet qui était censé aller tout seul et je crois que ça a été un des plus galères que j'ai fait parce qu'en fait, à l'époque, il y avait des soucis avec les vendeurs. C'était un couple qui divorçait, en fait. Donc, souvent, on dit qu'en immobilier, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et c'est vrai que souvent, les bonnes affaires, ça va être quand c'est comme ça, des situations un peu compliquées où les gens veulent vendre vite. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, dans le couple qui divorçait, il y avait le monsieur qui était en fait en liquidation judiciaire. Je crois que c'était d'ailleurs un infirmier libéral d'ailleurs. Et sauf que le notaire que j'avais à l'époque avait mal fait son boulot, parce que les notaires en fait, ils sont censés enquêter en fait sur ça. Il l'a pas fait, donc finalement la vente s'est passée via un mandataire judiciaire. Ça a pris des mois. À côté de ça, avec le notaire que j'avais à l'époque, qui aujourd'hui, je bosse plus en fait avec lui, hein. Ça s'est mal passé parce que la communication se passait mal. Donc finalement, la vente a été retardée de quasiment 4 mois. Moi, j'avais mon prêt en fait qui était débloqué. C'était mon premier bien, donc j'avais mon entourage aussi qui était quand même un petit peu inquiet, qui avait peur que je fasse en fait une mauvaise opération. Donc ça, je dirais qu'en fait, c'était le premier qui a été le plus compliqué. Après les autres, j'ai été agréablement étonné que ça se passe bien. Donc encore une fois, je touche du bois. Voilà, en gros là tout va bien. Mais là, la plupart des biens que j'ai maintenant, ça fait plus de 2 ans. Et à part sur un immeuble, où du coup là j'ai eu quelques petits soucis là, durant le confinement. Mais ça c'était ma faute, c'est parce que y a certains logements que j'ai mal réaménagés. Et du coup, j'ai malheureusement attiré les locataires en conséquence et ça ne s'est pas forcément trop bien passé avec 2 locataires. Mais là-dessus, voilà, j'ai ma responsabilité aussi sur ça. Mais sinon, à part ça, je croise les doigts, là tout se passe bien. Donc voilà, j'ai pas finalement tant de galères, tant de soucis que ça. Et en sachant que j'ai vraiment fait en sorte en fait, de déléguer un maximum. Parce que je pars du principe que le temps, c'est mon actif le plus précieux, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc en fait, j'ai cherché vraiment à déléguer à des gestionnaires, à des personnes de confiance pour qu'au final, moi, ça me prenne le moins de temps possible en fait. Voilà. D'accord, très bien. Très bien. On parle souvent d'être bien accompagné, donc ça c'est un élément essentiel, je pense, dans l'investissement immobilier. Et après, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui va se lancer aujourd'hui, qui veut faire son premier achat, son premier investissement immobilier, quel conseil tu lui donnerais sur le type de bien à choisir, peut-être le lieu, le mode d'exploitation? Quel conseil tu pourrais donner à un investisseur débutant? Alors moi, déjà, je lui donnerais le premier conseil de bien se demander pourquoi est-ce qu'il le fait. En fait, quel est son objectif derrière ça? Est-ce que c'est plus un objectif de liberté? Est-ce que c'est plus de la sécurité? Est-ce que c'est plus en fait, voilà, pour peut-être avoir un patrimoine à transmettre? En fait, se poser cette question-là qu'on ne se pose pas forcément tout le temps, de se demander en fait pourquoi. Est-ce qu'on fait ça, mais que ça soit un pourquoi qui est quand même au-delà de l'aspect simplement, comment dire, argent en fait. Voilà, c'est ça. Se poser ces bonnes questions-là et ensuite bien se former. En fait, bien se former, être bien entouré en fait parce que on s'en rend pas forcément compte, mais vu que l'immobilier c'est quelque chose qui concerne tout le monde, c'est un peu comme la médecine en fait. On a tous notre avis dessus. Mais des vrais spécialistes, au final, il y en a pas tant que ça, quoi. Donc, être bien entouré, être bien formé et surtout se demander vraiment pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Voilà. Ok. Ouais.
Très bien, mais je te remercie pour ce retour d'expérience. C'est peut-être ce que tu proposes justement au travers de ton club, Hippocrate Business Club. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu proposes comme type d'accompagnement? Par exemple, le cas voilà, d'un investisseur qui veut se lancer dans l'investissement. Est-ce que tu proposes quelque chose voilà, pour l'accompagner dans cette démarche ou dans ce premier investissement? Tout à fait. Alors en fait, le but de l'Hippocrate Business Club, en fait, donc, je l'ai appelé Hippocrate parce que du coup, c'est en référence du coup avec le serment que prêtent les médecins et les professions de santé. Je me suis rendu compte quand j'ai commencé à bosser qu'au final, dans nos professions, notamment les médicaux et les paramédicaux, on n'est pas du tout formé à la gestion financière, on n'est pas du tout formé en fait à la gestion patrimoniale. On va gagner de l'argent, souvent plus que la moyenne, mais à côté de ça, c'est de l'argent en fait, on n'est pas vraiment éduqué en fait à bien le placer et à bien l'optimiser. Et en fait, quand je me suis lancé, moi, que j'ai commencé à faire des formations en immobilier, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre que tout ça, on ne le sache pas nous. Et qu'au final, en fait, on peut avoir de l'argent, mais on ne sait pas trop forcément quoi en faire. Et c'est là où je me suis dit que ça serait pas mal de pouvoir, déjà d'une part, transmettre toutes ces connaissances-là pour que les gens, en fait, puissent faire les meilleurs choix possibles. Et aussi pouvoir, en fait, accompagner personnellement les investisseurs débutants pour qu'ils puissent faire, en fait, les meilleurs choix. Et surtout, éviter de faire des erreurs qui peuvent leur coûter malheureusement du temps, de l'argent et des soucis en fait. Donc c'était principalement ça en fait. C'était déjà dans un but de transmettre des connaissances, de pouvoir accompagner. Et c'est vrai que quelque part, c'est un service que je pense que moi j'aurais aimé avoir à l'époque quand j'ai perdu quasiment 3 ans en fait avant de me lancer parce que j'étais pas en fait dans cet écosystème-là. Je voulais le faire, mais j'avais peur en fait parce que je connaissais personne. Et je me suis dit, si à l'époque j'avais eu ça, j'aurais pu le faire et ça se serait bien passé. Donc c'est vraiment dans cette mission-là en fait de pouvoir aider des professions libérales et de santé à pouvoir vraiment sécuriser et diversifier leurs revenus grâce à l'investissement. Et donc le but c'est de former, d'accompagner et de mettre aussi en lien avec des partenaires comme toi voilà, qui sont des partenaires qui sont experts, qui sont de confiance. Et comme ça permet vraiment de pouvoir avancer avec le plus d'efficacité possible. Voilà. D'accord, ok. Alors concrètement, donc c'est un accompagnement qui est personnalisé, c'est-à-dire tu vas accompagner quelqu'un peut-être sur une visite, tu vas conseiller sur la gestion, le mode d'exploitation du bien, tu vas l'aider à vérifier tous les éléments importants lors d'un achat. C'est ça concrètement en fait? En fait, c'est ça. Là, sur les accompagnements privés, en fait, moi j'accompagne de A à Z. C'est où je propose, parfois ça peut être que des coachings ponctuels pour des personnes en fait, qui ont déjà des connaissances mais qui veulent juste un point qui soit bien précis. Ou alors je peux faire aussi des accompagnements qui sont de A à Z, où là en fait on parle de la stratégie, la négociation, la recherche, les visites, le financement. Donc en fait c'est vraiment toutes les étapes d'un investissement pour que ça se passe bien. Et c'est vrai que sur un investissement, il suffit que malheureusement on loupe une étape comme la fiscalité ou les travaux pour qu'un investissement qui potentiellement était intéressant se transforme en investissement qui malheureusement ne se passe pas bien du tout. Une catastrophe. Une catastrophe, voilà, et qui peut faire, qui peut prendre la tête beaucoup. Donc voilà, en fait, le but de ces accompagnements-là, c'est pour les personnes qui veulent être, je dirais, accompagnées et aidées sur tous leurs projets en fait. Voilà. C'est les personnes qui veulent être encore plus efficaces et qui veulent, un peu comme un coach sportif en fait. Voilà, si je peux comparer, c'est quand on va s'entraîner en fait à la salle seul, on peut faire les choses bien, mais si on a un coach qui est là et puis qui nous guide et puis qui nous fait un feedback, on s'améliore quand même beaucoup plus vite en fait finalement. D'accord, donc on est plus rapide et puis ça me permet d'investir dans de bonnes conditions et de sécuriser de par ton retour d'expérience notamment. Donc de toute façon ce que je vais faire, je vais vous mettre les coordonnées de Michael en description de la vidéo. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le contacter. Ça vous permettra d'avoir un accompagnement vraiment personnalisé. Et au-delà de ça, si vous êtes intéressé par le club Hippocrate Business Club, puisque tu organises des soirées événementielles ou des événements, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Michael pour lui poser toutes vos questions. Michael, en tout cas, je te remercie. Merci pour ces précieux conseils. Merci pour ton partage d'expérience. Avec plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.